Dès son arrivée au pouvoir en 1983, Sankara va écrire une lettre au feu Boigny de la Côte d'Ivoire pour lui dire que nous allons prendre le siège des conseils de l'entente situé à Ouagadougou là, pour installer le quartier général de la Révolution. Donc le siège du conseil de l'entente va cesser d'exister au Burkina Faso pour être déporté en Côte d'Ivoire dès l'arrivée de Sankara. Ici, c'était devenu le fief de la Révolution. Donc c'était la zone tampon entre les civils et les militaires qui se croisaient pour discuter de la nation. Donc ce bâtiment que vous voyez, c'était un bâtiment sacré, historique. Je dirais que c'était la centrale nucléaire de toutes les grandes idées qui ont fécondé le monde positivement et qui ont même permis à Sankara d'inscrire le Burkina Faso dans le livre d'or du monde entier. Malheureusement, c'est ici que Sankara va être assassiné, ce qui fait que ce bâtiment ne sera jamais détruit. C'est un bâtiment qu'on va conserver pour l'éternité et pour l'histoire. Vous êtes sans doute que c'est quelqu'un qui était venu pour l'équilibre du cosmos. C'est quelqu'un qui était venu pour la justice sociale. Donc, la libération du continent africain en luttant de façon impérative contre l'impérialisme vulgaire et amer. Et donc, vulgariser, en tout cas les idées de Thomas Sankara, sa vision, reviendrait effectivement à décoloniser les mentalités des Africains de Burkinabé pour effectivement permettre la prise de conscience générale. Les idéaux prônés par tous ces grands panafricains, en passant par Lumumba, nous sommes au Congo, en passant par Modibo Keïta, nous sommes au Mali, en passant par aussi Sylvanus Olympio, nous sommes au Togo, en passant par tous ces grands hommes, Kwame Nkrumah au Ghana, en ne citant que cela, ce sont le combat de tous ces hommes pour la libération du continent africain, pour l'émancipation de l'homme noir. C'est tout ça qui nous amène aujourd'hui à nous engager ici au mémorial Thomas Sankara. Donc il faut dire que toutes les catégories sociales, toutes les races, il n'y a pas une seule race humaine qui n'a pas encore foulé son pied au mémorial Thomas Sankara. Il n'y a pas un seul continent dont ces citoyens n'ont pas encore mis pied au mémorial Thomas Sankara. La plupart de ceux qui viennent ici et que nous les guidons sortent avec assez d'enthousiasme et de fierté, sortent avec assez de rassurance que l'idéologie de Thomas Sankara est encore de surface. D'autres même disent que Sankara avait dit que tuer Sankara et des milliers de Sankara naîtront. Et donc, ils ne se gênent point pour nous dire que les Sankara sont de retour à travers notre prestation, à travers tout ce que nous leur donnons comme information concernant la révolution Thomas Sankara, la révolution même à travers le monde entier, mais aussi à travers ces figures emblématiques du monde africain qui sont battus pour le continent africain. Donc je dirais que de façon générale, tous ceux qui viennent ici et qui tombent dans nos mains pour que nous les guidons sortent avec assez de satisfaction. Thomas Sankara est un très grand homme, est un homme qui aimait la justice, qui était quelqu'un qui n'était pas corrompu, qui était exact dans tout ce qu'il fait. C'est ma première fois de venir ici, c'est grâce à ma maman, elle est venue hier avec mes petits frères. Je ne voulais pas venir parce que quand ils m'ont un peu raconté, j'étais triste, je voulais pleurer. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment appris qu'on peut vivre dans la vérité. Il suffit seulement de croire en soi et aussi avoir vraiment de bonnes personnes autour de nous. Thomas Sankara a été tué avec 12 personnes. J'ai appris que le président Thomas Sankara n'aimait pas que son pays souffre, patrie où le monde n'a pas trahi, n'a pas pillé.